Bonjour à tous et bienvenue dans cet e-learning dans la gestion de groupe. Alors je m'appelle Isabelle, je suis coach mental et je suis de nombreux sportifs en individuel comme en collectif dans différentes disciplines sportives. Nous allons voir 3 modules de gestion de groupe ou comment optimiser votre façon d'encadrer les joueurs et votre équipe en agissant sur le potentiel humain. Le premier module, c'est intégration et sentiment d'appartenance. Comment les joueurs vont se sentir reliés, rattachés au groupe, sentir qu'ils sont bien acceptés et bienvenus. Le premier point, ça va être comment leur donner une place à chacun dans l'équipe. On va créer d'abord du lien avec eux par leur prénom. Et puis, on va s'intéresser aussi aux joueurs, activer ce qui fait sens pour lui. Qu'est-ce qu'ils aiment dans leur pratique, pourquoi ils s'investissent dans leur sport, d'où viennent leurs passions. Et vous allez intégrer chaque joueur, chaque nouveau venu de cette manière. Le deuxième point, il s'agira de valoriser la part personnelle de chacun. Donc chacun est différent et chacun apporte quelque chose de spécial à la team. Ce sera son importance personnelle. C'est ce qui fera qu'il se sentira utile, compétent, et ça va lui donner de la confiance et une bonne image de lui-même, vis-à-vis de lui-même et vis-à-vis des autres. C'est quoi sa part personnelle en tant que joueur et coéquipier? Eh bien, c'est son jeu, ce sont ses atouts, c'est sa manière d'être, c'est son comportement, sa façon de communiquer, et faire un effort, se responsabiliser pour communiquer, pour avoir une bonne attitude dans le groupe, ça va permettre au groupe d'avoir une énergie positive et une force collective plus importante. Le contraire d'affaiblir l'énergie ou d'affaiblir le potentiel, la force du groupe. Le troisième point, ce sera responsabiliser ces joueurs et les interactions entre les joueurs les uns avec les autres. Donc prendre conscience de l'effort à faire envers soi-même et envers les autres au service de l'équipe pour développer donc une attitude positive. On est des alliés, on n'est pas des ennemis, et donc on peut parfois ne pas être d'accord, mais ce n'est pas pour autant qu'on peut s'insulter et se critiquer. Donc vous devrez veiller à cela. Ce qui va donner de nouveau une énergie et une force collective positive ou négative. Pour ce faire, vous pouvez établir une charte pour aider les joueurs donc, à développer certains comportements attendus, et comme par exemple s'encourager, le contraire de se blâmer, de se juger, de se victimiser, s'entraider et accepter de faire un effort pour aider un autre joueur, accepter les feedbacks pour s'améliorer la prochaine fois, accepter ses erreurs et celles des autres, ne pas se comparer les uns aux autres, s'évaluer en fonction plutôt de ses propres critères, renforcer ses propres qualités, bien souligner ce qu'il sait déjà faire, valoriser leurs réalisations, leurs réussites. Et on se retrouve dans le module 2.